Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. Nous sommes donc réunis pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité, avant-dernière de la mandature. Le temps passe vite, puisque vous le savez, en mars 2020, l'intégralité des conseils municipaux sera renouvelée. Je ne vais pas ce soir vous dresser un bilan des 5 années passées, il nous reste encore une année pleine de travail et un peu plus. Mais c'est l'occasion de s'arrêter, de regarder un petit peu en arrière et de prendre un peu de recul sur les 12 derniers mois. Alors, au plan national, les dernières semaines de 2018 ont été difficiles. Un attentat, encore un malheureusement, et puis une crise d'importance considérable qui perdure aujourd'hui. Une crise partie du peuple au sens noble du terme, pour dire son mécontentement, son ras-le-bol. Ras-le-bol de payer toujours plus, d'être toujours sollicité, ras-le-bol de ne pas pouvoir vivre décemment alors qu'on travaille ou qu'on a travaillé toute une vie. Ce ras-le-bol, nous l'entendons, nous devons l'entendre en tant qu'élus, nous l'entendons bien sûr, je l'entends, mais je condamne fortement toutes les violences associées aux manifestations, tous les débordements que l'on a vécus, comme je condamne aussi fortement toute récupération politique. Alors, quelle réponse ? Nous sommes actuellement dans la phase de débat national, vous l'avez entendu, qui prend deux formes. D'une part, le président de la République fait actuellement un tour des régions à la rencontre de certains maires pour recueillir leurs doléances, leurs attentes, leurs revendications, mais surtout celles de leurs administrés. Et il était hier donc à Souillac dans le Lot, à la rencontre des maires d'Occitanie. À ce titre, un représentant départemental de l'association des maires ruraux dont je fais partie était présent. D'autre part, des réunions publiques peuvent être organisées, je dis bien peuvent être organisées par tout un chacun et partout, en France ou à l'étranger, pour les Français expatriés. Que quelqu'un soit une municipalité, une association ou un citoyen lambda, tout le monde peut décider d'organiser une réunion publique articulée autour des 4 thèmes déclinés par le président de la République dans sa lettre aux Français, à savoir la fiscalité, la citoyenneté, la transition écologique et l'organisation des services publics. Alors à ce titre, un site internet a été créé que vous trouvez à l'adresse https://grand-débat.fr et qui recèle une mine d'informations. Alors vous y retrouvez la lettre du président aux Français, bien sûr, avec les 4 thèmes que je viens d'énumérer, et pour chacun des thèmes, une série de questions qui peuvent être posées lors des réunions publiques et qui ont pour but de jalonner le débat. Dans ce site, vous retrouvez aussi une cartographie des territoires avec pour chacun d'entre eux les informations statistiques concernant l'emploi, les déplacements, les ressources de chaque Français, ce qui permet, quand on a du temps, de faire des comparatifs avec les territoires voisins, les territoires un peu plus éloignés français. Vous y retrouvez aussi des documents qui peuvent servir à la tenue des réunions, et puis vous y retrouvez surtout l'intégralité des réunions publiques qui sont prévues en France jusqu'à la fin du mois de février, plus ou moins loin de chez nous, puisqu'elles sont toutes répertoriées. Et ce site permet aussi aux éventuels organisateurs de s'inscrire pour que la réunion publique qu'il a l'intention d'organiser soit visible par tous. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. En tous les cas, un référent départemental, une référente en l'occurrence départementale, a été nommée. Il s'agit de Madame Posa, que l'on trouve à la préfecture, et qui est là aussi pour aider les organisateurs à la tenue de ces réunions. Dans un deuxième temps, donc à la fin de chaque réunion, une synthèse doit être écrite. Cette synthèse doit être transmise à la région via les préfectures ou les associations d'élus. Et puis, dans un deuxième temps, donc à partir du mois de mars, les régions organiseront des commissions composées d'élus et de citoyens tirés au sort. Ces commissions auront pour but de faire une synthèse régionale de tous les comptes rendus de réunions locales qui seront récupérés. Et ces synthèses régionales seront à leur tour transmises au gouvernement qui, à partir de ces écrits, va élaborer un nouveau pacte fiscal, économique et social. Ce sont les mots du président de la République. Je n'ai pas davantage d'informations que vous, donc je ne peux pas vous en dire plus.
Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez venir à la mairie, nous essaierons de vous les donner. N'attendez pas de notre part, je vous le dis de suite, que nous organisions ici une réunion publique, en tout cas pas à l'initiative de la municipalité. Non parce qu'on refuse de prendre part au débat, mais surtout parce que moi je me considère que je n'ai pas assez d'éléments, et notamment d'éléments de réponse, pour alimenter un débat. Par contre, si quelqu'un souhaite organiser une réunion dans notre village, bien entendu, nous pouvons mettre des salles à disposition, enfin une salle à disposition au moins. Nous pouvons aussi aider à l'organisation pratique en récupérant des documents, etc. etc. Bien sûr, nous sommes ouverts, mais nous n'allons pas, nous, municipalité, organiser une réunion. Voilà. Mais la cérémonie des vœux, c'est avant tout l'occasion de faire un bilan plus local des 12 derniers mois. Alors nous avons travaillé à Bisquer, hein, vous l'avez vu, puisque le plus gros investissement réalisé, c'est l'aménagement de la place de la mairie et de la salle des fêtes. Je n'y reviendrai pas, nous avons beaucoup communiqué à ce sujet déjà. Simplement, en toute modestie, je crois qu'on peut être satisfait d'avoir pu réaliser tous les investissements que nous avons réalisés jusqu'à aujourd'hui, sans mettre en difficulté les finances de la commune, c'est pas le but, sans endetter à outrance la commune et sans alourdir vos impôts de façon notoire, qui, on le sait bien, sont déjà bien assez alourdis par ailleurs. Voilà. Nous ne sommes pas, le mérite ne nous revient pas totalement à nous, hein. Nous avons eu la chance de trouver des finances saines quand nous sommes arrivés, d'une part, et nous avons eu la chance aussi d'être aidés par les collectivités partenaires, malgré une situation économique compliquée pour tout le monde. Voilà. Nous avons des projets, heureusement. Le premier projet, c'est l'enfouissement des réseaux entre l'école et l'église. Ce projet, aujourd'hui, il est encore en discussion au niveau du conseil municipal, en raison notamment de son coût. On a tous envie de voir disparaître tous les fils qui nous polluent le paysage à Bisquer, mais quand on entend que pour enfouir les réseaux entre l'école et l'église, ça coûte 90 000 €, ça fait réfléchir à 3 fois. Voilà. Même si l'intégralité du coût n'est pas à la charge de la commune, mais quand même, il nous en restera la moitié à financer. Donc, bon, je ne peux pas vous dire aujourd'hui avec certitude que ce sera fait. Par contre, il nous faut trancher cette question rapidement, parce qu'elle conditionne l'étape suivante, qui est l'aménagement du carrefour, et plus généralement la traversée du village, vous le savez, quelque peu dangereuse. Mais avant de décider d'aménager le carrefour, il faut qu'on soit certain ou d'enfouir les réseaux, auquel cas il faut le faire avant, pour ne pas casser du bitume 50 fois, ou décider de ne pas enfouir les réseaux, et auquel cas on passe directement à l'aménagement du carrefour. Voilà, donc nous en sommes là aujourd'hui. Nous vous informerons au fur et à mesure. Voilà, donc des projets, vous le savez, mais vous nous facilitez la tâche, puisqu'il est plus facile de travailler et d'avoir des projets pour un village dynamique, et je crois que nous avons un village dynamique. Alors, nous n'avons pas enregistré de décès de Visquérois en 2018. Nous avons enregistré quand même un décès de quelqu'un qui n'était pas Visquérois. Malheureusement, vous avez peut-être entendu la semaine dernière, le décès a pris le décès de M. Augustin Dufour. Je pense bien entendu à cet instant à la famille Régnier, à la famille Dufour, comme je pense aux familles visquéroises en souffrance actuellement, soit à cause d'un deuil, soit à cause d'une maladie, soit à cause de difficultés sociales, et j'assure ces familles de toute ma compassion. Nous avons quand même enregistré l'arrivée de 3 nouvelles familles en 2018, malgré un manque de foncier qui commence à se faire sentir de façon considérable. Je vais y revenir dans un instant. Et puis nous avons eu la chance d'accueillir 4 petits nouveaux visquérois en 2018 et une petite visquéroise au tout début de l'année 2019. Il s'agit de Nora d'Agnon, qui est arrivée au foyer de Ludovic d'Agnon et Amélie Mérigot. J'en profite pour féliciter tous les nouveaux parents, les nouveaux grands-parents, visquérois ou non, et puis on souhaite bien sûr la bienvenue à tous les nouveaux visquérois, qu'ils soient petits ou grands. En 2019, nous avons eu donc Nora qui est arrivée, et si tout va bien, mais je crois que tout va aller bien, nous avons la chance d'accueillir 3 autres petits visquérois. Donc vous voyez une démographie en hausse, avec des jolies choses aussi, il en faut par moment, mais on en reparlera quand ce sera fait. Donc, il est plus facile dans ces conditions pour nous d'avoir de l'ambition pour notre village. Et puis on sait bien que la dynamique d'un village, c'est avant tout le tissu associatif qu'il a créé.
Et nous avons aussi la chance à Visquer d'avoir un tissu associatif dynamique, vivant, et qui propose un panel d'activités considérable pour un village de notre taille. Alors, les dirigeants des associations, quelles qu'elles soient, ici présents ou non, font tout ce qu'ils peuvent, je crois, pour que ça se passe bien au niveau de leurs activités, mais aussi au niveau des relations avec la municipalité, et c'est important. Pour preuve, je n'ai entendu personne se plaindre, encore une fois, je le redis parce que c'est important, pendant l'année 2018, pourtant ils ont tous été pénalisés au niveau de leur fonctionnement par les travaux ici, personne ne s'est plaint, et c'est très louable. Et actuellement, des réunions sont en cours qui comprennent la municipalité, le foyer, les Amis de Jean-Baptiste, Dinastro, les Archers, le comité des fêtes et Sébastien Abadi qui anime un atelier boxe à Visquer pour organiser un futur repas de village donc, qui devra avoir lieu au moment de la fête locale. Donc, voilà, un grand merci à tous. Je ne peux pas dire autre chose, mais je crois que c'est vraiment important. Je vous félicite d'abord pour votre travail, pour votre évolutivité, si j'y arrive. Vous avez pu prendre connaissance dans le dernier bulletin municipal des réflexions initiées par le foyer concernant le cadre de vie, les transports. Donc ça prouve aussi que chacun est prêt à faire évoluer les choses et on s'en félicite. Voilà, donc merci, un grand merci à tous. Je voudrais aussi remercier Daniel, notre secrétaire de mairie. Daniel, en ce moment, travaille pour vous, pour nous, comme toujours d'ailleurs, hein, j'allais dire. Mais en ce moment, elle arpente le village pour vous donner les formulaires de recensement. Donc merci d'abord d'ouvrir vos portes, hein, c'est une obligation qu'elle voulait remettre en main propre. Et puis je vous rappelle à ce sujet que tous les renseignements doivent être recueillis par papier ou par internet avant le 16 février. Alors ne tardez pas trop, parce que moi la première, si je ne fais pas au fur et à mesure, je risque d'oublier. Donc dès que vous avez les formulaires, remplissez-les, ça facilitera le travail pour tout le monde. Voilà. Et ça nous permettra de savoir dans quelques semaines si nous sommes plus ou moins nombreux qu'il y a 5 ans. Voilà. Et puis je voudrais terminer en remerciant encore une fois Séverine et Marie-Christine, notre équipe éducative. Nous n'avons pas de commerce à Visquer, nous n'avons pas de service public, mais nous avons une école qui fonctionne en RPI à taille humaine, et qui fonctionne bien. Si elle fonctionne bien, c'est parce que les parents inscrivent les enfants à l'école déjà, donc merci aux parents. Parce que les enfants sont contents, parce que si les enfants ne sont pas contents, les parents ne sont pas contents et les enlèvent de l'école. Donc voilà, merci aussi aux enfants. Si les enfants sont contents, c'est parce que l'équipe éducative fait tout pour qu'ils soient contents. Voilà, donc merci à Séverine, merci à Marie-Christine, merci plus généralement au personnel et à l'équipe enseignante qui fonctionne dans le RPI. Je ne sais pas combien de temps nous aurons la chance de pouvoir fonctionner à cette échelle-là. Je suis un petit peu inquiète, je vous l'avoue, quand je vois ce qui se passe au niveau intercommunal, mais je vous assure que je ferai tout ce qui est en mon possible pour que ce fonctionnement à cette échelle-là puisse perdurer, pour le bien-être de nos enfants. Voilà. Et puis, pour terminer, sur une note positive, je voudrais, au nom de l'ensemble du conseil municipal et en mon nom personnel, vous souhaiter une très très belle année à chacun d'entre vous. Je vous souhaite une bonne santé d'abord, parce que c'est l'essentiel, bien sûr. Je vous souhaite des projets, des rêves qui donnent du sens à notre vie. Et puis, si tout ne se passait pas comme vous le souhaiteriez, je vous invite à repenser à cette petite phrase pleine de sagesse de Jules Renard, qui a dit « La vie, c'est comme un arc-en-ciel. Il faut de la pluie et du soleil pour voir les couleurs. » Voilà, bonne année à vous tous. Merci.